Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Mardi 16 avril, notre lune quitte les eaux du Cancer et arrive en Lion. Le passage entre la lune en Cancer et la lune en Lion est un passage qui va vraiment changer littéralement les énergies. Si vous avez trouvé que ce lundi était un petit peu difficile, vous trouverez que le mardi sera plus porteur, plus dynamique, plus dynamisant. À l'inverse, si vous avez trouvé que l'énergie du lundi était une énergie qui vous convenait très bien pour pouvoir être en alignement avec votre propre système énergétique personnel, peut-être que ce mardi vous poussera un petit peu. Ceci dit, comment dire, en traversant tout le zodiaque, la Lune nous offre un bouquet d'émotions, un bouquet de fleurs sensibles, de fleurs énergétiques, qui nous donnent la possibilité d'éclairer en nous certaines zones. Et ce mardi, elles seront cachées, les zones qui vont être éclairées. Parce que ce mardi, il y a donc la Lune qui passe en Lion. Alors nous sommes dans la gibbeuse croissante, c'est-à-dire que nous avons quitté le premier quartier. Premier quartier, c'est dimanche, donc je sais pas ce qu'il fait, mon chat. Donc, en vrai, je ne sais pas ce qu'ils font, mes chats, en ce moment. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir encore une tempête ici. Ça commence à devenir pénible. Honnêtement, je, je me suis retrouvée avec plusieurs fois des coupures d'électricité qui mettent à mal mon ordinateur, il aime pas bien. Et puis, voilà. J'ai des problèmes de connexion, enfin... la période, elle est... c'est chaud. Donc, le premier quartier, c'était hier. À partir d'aujourd'hui, on est en gibbeuse croissante. Et en gibbeuse croissante, en Lion, alors, c'est énergie plus énergie. Et on va avoir la patate et puis on va avoir envie de faire des choses. En tout cas, ça va nous pousser dans ce sens-là. Maintenant, Vénus, elle est conjointe au nœud nord et Mercure est conjoint à Chiron. Ça, c'est dans le domaine... bon, il va quand même falloir prendre en considération tout ce qui nous blesse et tout ce qui nous empêche d'avancer. Il y a aussi la conjonction de Jupiter et d'Uranus qui est là pour nous permettre de trouver des solutions. Ce n'est pas facile, c'est nécessaire, mais ce n'est pas facile. Et cette lune qui passe, oui, alors elle passe en Lion à 4h23 du matin, après un vide de course de 3 heures dans la nuit. Et elle est en opposition à Pluton de 6h25 à 10h20. Et comme je vous le dis, souvent, je considère que cette énergie-là, elle va continuer à se diffuser, parce que c'est un moment où on est imprégné de ça et on va le conserver en nous. Quand bien même l'aspect ne serait plus exact, nous, en tant que récepteurs, nous gardons ça si le travail n'est pas allé jusqu'au bout. Et réellement, il va falloir faire ce travail en vous, de comprendre ce qui vous est proposé. Alors ça peut être des conversations vraiment difficiles pour avoir pour mener à une transformation personnelle. Ces conversations difficiles, c'est Mercure qui est conjoint à Chiron. Et ça peut être aussi Vénus conjoint au nœud nord qui va vous aider à trouver, ce qui va vous permettre de vous aligner, de trouver votre chemin de vie, votre destinée. La Lune opposée à Pluton dans tout ça, elle va éclairer ce qui ne fonctionne pas. Et pourquoi ça fonctionne pas? Et c'est pas facile du tout. Vous avez une énergie là qui va vous permettre d'aborder et de résoudre des problèmes profonds. Et il faut canaliser ça vers des projets créatifs, des conversations directes, honnêtes avec vos proches ou avec vous-même. Ou avec vous-même. Vénus avec le nœud nord, ça peut être aussi une collaboration créative et surtout on commence à être dans cette énergie de la
conjonction entre, Jupiter et Uranus, qui colore toute la semaine, voire même au-delà, hein. J'en parle beaucoup dans, les chroniques cosmiques de cette semaine parce que, c'est vraiment la thématique principale. Enfin non, c'est pas que la thématique principale, enfin c'est quand même une thématique, super importante. Et cette, conjonction entre Jupiter et Uranus, ça peut nous donner, alors on va voir les choses du côté extrêmement positif, ça peut nous donner vraiment des éclairs, des fulgurances, de la capacité de trouver des solutions et d'y aller, mais ça peut aussi, parce que Uranus, n'est pas un enfant sage, donner des choses comme, eh bien des éclairs, dont nous passerions bien, comme celle qui éclaire, les cieux, de pays, pas si lointains. Donc demain, enfin, c'est-à-dire, mardi 16, parce que demain, c'est encore une autre histoire. Demain, Mars commence ses sextiles, Jupiter-Uranus. Je je vous, conseille d'aller regarder, l'article que j'ai, publié dans Astrologie et compagnie. J'y ai fait un résumé, très résumé des différents aspects, tout simplement pour vous donner une espèce de note, en fait, hein, pour comprendre ce qui se passe. Cette semaine est intense, dense, dense, dense. Et d'ailleurs, je l'ai appelé quand, c'est dense, dense au sens, super chargé, et c'est dense au sens où, il va bien falloir danser. Quand même, l'objectif de cette vie, c'est pas d'éviter les gouttes, hein, c'est de savoir danser sous l'orage. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous ne pensez. À demain!